Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des points. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va faire l'actualité, qui fait peut-être déjà l'actualité à l'heure où j'enregistre la vidéo. En tout cas, c'est sûr, on en a déjà parlé depuis longtemps et ça va être un moment important de l'année télévisuelle. Pour ma part, en tout cas, je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est le retour de la carte Trésor sur France 3. Ce sera présenté par Cyril Ferraud, vous le savez maintenant, avec diverses choses, retour un petit peu aux origines, notamment pour le thème musical. J'ai lu ça, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, on va savoir, j'imagine, au fur et à mesure comment ça va se passer. Peut-être que déjà on a des informations en plus. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Moi, là, on va parler de ce qu'il y a eu avant le retour, en fait, du destin de la carte au trésor. Parce que vous le savez, l'émission a été créée en 1996. Sur France 3 avec Sylvain Augier pendant 9 ans et pendant donc 10 saisons avec Sylvain Augier. Puis Marc Bessou aura présenté l'émission parce que Sylvain Augier aurait été en gros viré, pour dire les choses clairement, en 2006, et Nathalie Simon aura fait les 3 dernières années de 2007 à 2009 avec notamment une formule de 2007 à 2008 et une autre formule en 2009 avec notamment 3 couples de candidats qui étaient là, avec donc une autre manche au début où il n'y avait pas d'hélicoptère. Bref, c'était un truc un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Moi je suis là pour parler du destin de la carte au trésor parce que je trouve ça honteux. Qu'est-ce qui est honteux? Je trouve ça honteux qu'un si beau jeu comme celui-ci, d'une qualité exceptionnelle, il faut le dire clairement, c'est une qualité exceptionnelle, tout ce qui a été fait, notamment avec la période de Sylvain Augier, notamment, mais après avec Nathalie Simon, c'était bien aussi. Les 2 premières années, je parle, surtout, c'était de la belle qualité encore. Bon, c'était un peu différent, c'était peut-être plus moderne, enfin voilà, il y avait diverses choses, mais moi je détestais pas. Mais évidemment, il faut quand même le dire, ce jeu a été sous-exploité par France 3, c'est tellement génial comme jeu, avec en plus de la musique, tout ça, bon voilà. Je ne comprends pas pourquoi de 2009 à 2018, on n'a rien eu. 9 ans quand même, c'est énorme, hein. C'est la période que Sylvain Augier a tenue. non, mais 9 ans c'est énorme. Sans ce jeu, c'est ridicule. Alors, n'oublions pas que France 3 en 2010 avait, je crois, créé Mission Millennium avec Jamie. Je sais plus si 2010-2011, parce qu'il y avait un autre truc en 2011, une sorte de jeu d'été qui avait été créé. Une catastrophe, hein. Il faut le dire, moi j'avais commencé à regarder Mission Millennium là. Nul quoi. Nul. Ça remplacera jamais ça. Jamais. La carte au trésor quoi. Bon. Alors faut quand même pas oublier que la carte au trésor c'est un petit peu une adaptation de La Chasse au trésor, qui était une émission de la 2, de Antenne 2, qui avait été créée, il me semble, par Jacques-Antoine, bah oui c'est ça, présenté par Philippe Gildas, notamment Jean Lanzy et Didier Leca, avec Philippe de Dieuleveux, Marie-Thérèse Cuny et Elsa Manet. Je suis en train de lire, hein, mais c'est la vérité. Donc, pour revenir à la carte au trésor, cette émission a quand même été sous-exploitée. Je pense que vous allez dire la même chose. Donnez-moi votre avis, bien évidemment, mais j'imagine que vous pensez la même chose. Et que son retour est enfin prié d'être là, tiens, en 2018. Donc, on va voir ce que ça va donner cet été. Je crois qu'il y a 3 émissions pour l'instant qui sont prévues. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas du tout. Donc, ça a intérêt de bien marcher et ça a même intérêt de cartonner parce que sinon, ça va mal aller. Vive le bonheur à tous ces copains.